La responsabilité médicale pénale. D'abord, la définition de la responsabilité. C'est l'obligation à répondre à ses actes. Le médecin est responsable à répondre à ses actes. La responsabilité elle est d'abord morale, هو يحاسب روحه، الضمير تاعه يحاسبه، elle devient juridique quand la responsabilité est mise en justice. Elle est mise devant une هيئة قضائية. La responsabilité judiciaire تنقسم ل 4 types. On a différents types de responsabilités. Il y a les responsabilités sources de sanctions, عقوبة، اللي هما la responsabilité pénale et disciplinaire. On a les responsabilités sources de réparation, d'indemnisation. هنايا le médecin ou l'administration تمد تعويض l'individu qui a subi le dommage. اللي هما les responsabilités civiles et administratives, sources de réparation, d'indemnisation. حنا اليوم غادي نديتايو la responsabilité pénale, source de sanction, عقوبة. وهاد la responsabilité pénale, elle est mise en cause si le médecin commet une faute constituée par une infraction prévue par le code pénal. لازم هاد l'infraction اللي دارها le médecin تكون prévue par le code pénal. وهاد le code pénal فيه des articles. وchaque article il définit يعطينا définition تاع المخالفات تاع les infractions. سما لازم لو ميدسان باش نقولوا بلي الي ريسبونسابل بينالمون لازم يدير مخالفه، وهاد المخالفه اللي دارها لازم تكون كاينه في الكود بينال، لكن الكود بينال يهضر على هاد المخالفه باش نقولوا بلي لو ميدسان ريسبونسابل بينالمون. دونك لو كود بينال يعطينا لا ديفينيسيون تاع لي زانفراكسيون، وثاني يحدد العقوبه لا سانكسيون لا بين، يحدد العقوبه تاع المخالفه اللي دارها الميدسان. Les infractions sont classées selon leur gravité en 3 classes. نبداو بلي كونترافونسيون اللي هما المخالفات، العقوبه تاعهم غادي تكون غرامه ماليه، اون اموند، وهاد لاموند غادي يمدها لو ميدسان للدوله، لليتا، تريزور بوبليك، ماشي بور لو مالاد، عقلوا ليها بيان، يمدها للدوله. رانا في الكور دو لا ريسبونسابيلتي بينال. كونتريرمون في لا ريسبونسابيلتي سيفيل تكتبوا بلي التعويض المبلغ المال نمدوه للمالاد كي سوبي لو دوماج. En deuxième degré عندنا les délits الجنحة، وهنايا العقوبة غادي تكون emprisonnement entre 2 mois jusqu'à 5 ans، ويقدر يكون عندنا العقوبة emprisonnement plus amende، هذه pour les délits. و troisième type des infractions هذا كاع يكون degré كاع le plus supérieur، هما les crimes، الجريمة، والعقوبة تاعها تكون emprisonnement plus de 5 ans. Donc باش نقولوا بلي لو ميدسان لي ريسبونسابل بينالمون لازم يكون عندنا اون انفراكسيون، لازم الميدسان يدير اون انفراكسيون، وهاد الانفراكسيون تتكون من 3 éléments، لازم l'association de 3 éléments. numéro 1 عندنا l'élément légal، لازم لا فوت اللي دارها لو ميدسان تكون prévue par la loi، prévue par la loi في l'article numéro 1 du code pénal algérien اللي يقول لك ni infraction ni peine sans loi. لازم تكون كاينه في لا لوا، هاد لا فوت اللي دارها تكون كاينه في لا لوا في لو كود بينال algérien. Deux éléments matériels. Il faut que le médecin commet un acte, soit par une action, soit par omission, abstention. Donc le médecin ne fait pas son travail. Abstention, c'est l'omission. 3. L'élément intentionnel. لازم يكون عنده les capacités mentales تاعه. Un fou, un enfant de 10 ans, un schizophrène, هادو pénalement ne sont pas responsables. لازم يكون عنده les capacités mentales تاع le médecin. ودروك غادي نشوفوا quelles sont les situations où le médecin peut engager sa responsabilité médicale pénale. غادي نشوفوا sa responsabilité qui sont citées par le code pénal qui touche le médecin. On commence sur le délit d'abstention fautive. Abstention, omission, donc la non-assistance à une personne en danger. Une personne qui a un حريق ولا mais غاديش intervenir. Donc هنا c'est le délit d'abstention fautive. Selon l'article 182 du code pénal algérien, il dit que le délit s'applique à tout citoyen, non seulement les médecins. لازم au minimum il dit un appel. Donc mais il s'impose particulièrement aux médecins. Il doit intervenir selon les moyens تاعه, il fait appel à d'autres services, il dort à distance, il répondait au téléphone, il alerte les secours. Ou les éléments constitutifs de ce délit, maintenant, il faut que la personne en péril, par exemple qu'on a un حريق ولا, donc لازم la victime تكون réellement en danger,
خطر. Deuxième élément, le défaut d'assistance, sous forme d'omission, là, sous forme d'action personnelle. Et troisième élément, l'absence du risque. Par exemple, qui a un risque, une incendie. Le médecin m'a dit que je me trouve en nar. Mais لازم يكون كاين absence du risque. Mais كوش كاين un risque pour le médecin. Donc, هادو هما les éléments qui constituent un délit. Dans la première des choses, personne تكون en danger. Deuxième des choses, le médecin ما غاديش يدير الترافاي تاعه. و troisième des choses, ما كاينش risque pour le médecin. كان ينجم يدير الترافاي تاعه ما كاينش risque. Donc هنايا هاد les trois éléments constituent un délit. والعقوبة la répression du délit sur le plan pénal selon l'article 182, un emprisonnement de 3 à 5 ans, une amende 2 millions à 10 millions. Sur le plan civil, la responsabilité est quasi délictuelle, ou sur le plan disciplinaire, l'article 9, il dit que le médecin, dentiste, chirurgien doit porter secours à un malade en danger immédiatement. Ou là, il assure qu'il reçoit les soins nécessaires. L'avortement criminel. Le code pénal algérien, il y a des articles qui parlent de l'avortement. Les dispositions répressives, visant l'avortement, elles s'appliquent à la grossesse depuis la période embryonnaire, depuis la conception, jusqu'au début du travail. Fait de la période, toute interruption, donc fait par des manœuvres abortives, là on parle d'avortement criminel durant cette période. Qu'une seule exception. La seule exception, c'est l'avortement thérapeutique lorsque la grossesse menace la vie de la mère ou la menace l'intégrité physique ou mentale de la mère. L'avortement thérapeutique, la seule exception. L'avortement criminel, c'est un délit d'intention. Il y a la volonté, soit la femme ou là la personne du corps médical qui aide cette femme. Lorsque la femme enceinte fait des manœuvres, elle sera sanctionnée. Si la personne aide la femme, la personne sera sanctionnée. La sanction est doublée. Donc l'auteur qui aide la femme pour avorter, il sera puni. Même si la femme a la volonté, il sera puni. La sanction est doublée. Si l'auteur tente à procurer l'avortement, donc c'est la tentation, et la tentation. L'avortement la tentation n'a pas abouti à l'avortement. Et la tentation, c'est un délit. La tentation d'avorter, à procurer l'avortement, c'est un délit. Même s'il ne réussit pas. Ça, c'est un délit. Troisièmement, l'atteinte à l'intégrité corporelle. Elle peut être soit volontaire, elle est exceptionnelle, ou involontaire. Donc le médecin, lorsqu'il fait un acte, l'acte, lorsqu'il touche l'intégrité du patient, il doit être justifié par l'intérêt médical. Par exemple, une intervention chirurgicale, donc elle est justifiée, le but c'est de soulager le malade, ou elle est faite par le consentement du patient. بالموافقة تاع المريض. لازم يوافق على l'intervention chirurgicale. Toute atteinte non justifiée constitue une atteinte volontaire de l'intégrité physique. Cette atteinte soit تكون homicide, elle aboutit à la mort du patient, soit coups et blessures volontaires. Pour l'homicide volontaire, par exemple l'euthanasie, qui apporte la mort soit activement par injection des produits, soit passivement par abstention de lui traiter. Absence de lui traiter. Certains pays autorisent l'euthanasie. Des musulmans, l'euthanasie, c'est un homicide volontaire. Elle est considérée comme un homicide volontaire. La deuxième forme des atteintes volontaires est un coup et blessure volontaire par le médecin, qui s'applique à tout individu, selon le code pénal algérien 264. Un exemple, les coups et blessures volontaires, par exemple la stérilité volontaire, la castration, les hystérectomies ou la ligature des trompes, sans indication prouvée. Donc, par exemple, le médecin il opère pour d'autres choses, il va dire ligature des trompes ou la hystérectomie. Il y a d'autres exemples. Pour coups et blessures volontaires, pour coups et blessures involontaires, non intentionnelles, soit par imprudence, la négligence ou la inobservance des règles. Quatrièmement, on a la violation du secret médical. Le médecin est tenu au secret. Le secret couvre tout ce que le médecin a vu, a entendu ou a compris. Les dossiers médicaux, les fichiers doivent être protégés, même après la mort du patient.
Cinquièmement, on a les faux certificats de complaisance. Elles sont interdites par la loi, selon l'article 226. Sixièmement, le refus d'obéir à une réquisition. La réquisition, c'est une mission مهمة تمدها السلطة القضائية ولا الإدارية تمدها للميدسان. Le médecin إذا refuse هاد المهمات إذا refuse la réquisition, le médecin sera sanctionné يتعاقب selon le code pénal. هذه تقولها en détail في cours de réquisition. L'exercice illégal de la médecine ثاني تقولوه en détail في le cours. لازم pour l'exercice légal pour exercer la médecine لازم يكون عندنا nationalité algérienne, un titulaire d'un diplôme, capacité physique et mentale يكونوا normale, le droit civil ne doit pas être objet d'une peine incompatible avec l'exercice de la profession.